Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Pili. Puis guess what? C'est-tu bien tout en chial? Je pense que oui. Right on. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Épisode 57. Holy max, 57. Ah, t'as mal fait ça. Cher, merci. Je vais faire des jokes là, mais ça me tentait pas. Je crois que t'allais faire 5 plus 7 fait 12? Non, Ok. non, c'est Sorry. possible. non. C'est parce qu'on a chacun ici qui pourrait te donner une prescription pour ça. Ah oui? Il n'y a pas de, Le Tourette's, non? Il n'y a pas de prise prescription. pour ça. hein? Pour ça. L'épisode aujourd'hui est sponsoré par le bistrot Le Moc Tortue situé au 402 rue Maine, Shediac, Nouveau-Brunswick. Aussi, Acadipod, je peux jamais dire ce mot-là. Acadipod.ca. C'est ton réseau pour trouver tous les podcasts acadiens. Si tu as un podcast acadien, puis tu veux ça dessus, envoie un email à Acadipod, puis guess what? On t'ajoutera dessus. Exactement. Puis, le gars qui a fait le website, Guillaume Roy, shout out. Shout out! Il a fait une super de belle job. Vous allez voir ça, vous allez voir tous les logos, puis everything. So, tout est accessible, tout est facile. So, si vous voulez aller voir ça, checkez ça out. Acadipod.ca. There you go. All right. Notre guest aujourd'hui était sur épisode 51. Oh my god, c'est-tu Pascal Lachey encore une fois? Non, c'est pas Ah, Pascal. ok, C'est ok, pas Pascal. ok, ok. Puis, il nous a parlé un petit peu de sa journée quotidienne comme médecin, parce que c'est un médecin. Ok. Aussi, il nous a parlé de sa passion, qui est Maritime Ninja Warrior. Je suis sûr que vous avez entendu parler de American Ninja Warrior. Yeah. Ouais, c'est Maritime Ninja Warrior. Ouais. Puis aussi, il a touché dessus une whole food plant-based diet. Puis on a assez beaucoup de bons feedback sur ça qu'on a décidé de faire un épisode dédié à juste, exclusivement juste pour ça. juste pour ça. Ouais. So, sans plus tarder, Dr. Jules Cormier. Merci beaucoup. Allô les boys. And the crowd goes wild. Merci de bec, mais maman. Ah, bah, il n'y a rien là. Tu étais comme, probably le guest qui était le plus proche de la maison en lit. Tu étais comme, ouais, might as well. C'est comme, on peut starter plus tôt. Je m'en viens, je suis là dans 3 minutes, je vais marcher. Il a actually marché ici. Ouais, Ouais. yeah. So, juste avant de starter, on aimerait juste donner un shout-out à la cause que vous avez raisé l'argent avec Maritime Ninja Warrior. Comment est-ce qu'était le total final que vous avez ramassé? Puis peut-être nous dire juste vite ce que c'était pour. OK. So, à travers de mon groupe de Maritime Ninja, on a grossi à un point, ce qu'on filait qu'on pouvait faire de quoi de pas mal cool avec. On a fait un fundraiser pour le Autism Resource Center. On a vendu des T-shirts de Maritime Ninja Warrior. J'aurais dû, en y pensant, j'aurais dû la mettre à madame. J'ai amené comme 400. J'ai presque mis mon casque tantôt. Ouais, j'aurais dû. Puis le monde, puis merci à vous autres pour partager. Là, je sais que vous avez fait un don, vous avez sharé. Finalement, on a vendu, on a remis un chèque de 4050 $ à l'Autism Wow. Research Center. Mais garde en tête qu'on vendait une T-shirt 20$, Ouais. puis ça nous coûtait 13 ou 14 pour. Ouais, OK? c'est ça. Ouais. So, on voulait donner quelque chose plus comme du dry fit. On voulait pas juste donner une T-shirt en coton qui va end up, tu sais, là, comme À la garbage. usé pour le peinturer, là. Tu sais, Ouais. On voulait hopefully que le monde, c'est j'ai une shirt pour work out. So, finalement, imaginez que pour faire 4050 de profit, on a fallu vendre des T-shirts en Moses. Puis Lee fait pas les maths, là, c'est correct. So, ça a vraiment bien été. Puis on a eu une personne, un petit ange, qui a donné presque 1500$ tout seul. Wow. Juste une personne. Wow. So, tu sais, là, on a eu du monde super généreux. Puis nos posts ont touché 400 000 personnes. Puis j'étais amazed avec comment de monde qui a reach out puis qui a dit, moi, je veux donner. Beaucoup de monde qui a donné sans même tu sais, là, demander pour une T-shirt. Juste parce qu'ils sont du bon monde. C'est une cause qui touche pas mal tout le monde. Ça. Exact. On a été remettre le chèque là, au centre, où ce qui va être le nouveau centre, parce que le centre va changer de place. Okay. Puis tout l'argent qu'on a raisé va aller pour fonder des camps pour les enfants Oh, wow. pour cet été. So, des camps pour les enfants autistiques. So, en tout cas, great thing. Je suis sûr qu'on le fera back. Il y a beaucoup de travail. Puis merci à tout le monde qui a donné. Ben, puis les gens qui Il y a du bon monde par ici. Ben, puis il y a beaucoup de hein? monde qui m'ont aidé avec tout ça. So, en tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous autres de share ça. Puis pas de problème. ça a été un succès pour ça. Ça fait notre plaisir. Ben oui, puis quoi qui a fait plaisir au monde, c'est qu'à la fin de la dernière fois que tu es venu nous voir, on a parlé un petit peu de whole food, plant-based diet. Mhm. So, on aimerait aujourd'hui nous parler un petit peu plus de ça, juste pour répondre à des questions du monde, puis un petit peu démystifier les mythes. Ouais, Cool. So, ouais. Yeah, So, I'm on board. startons ça avec qu'est-ce que la différence entre végétarien, vegan,
plant-based diet puis whole food plant-based diet. Ok. Donc, qu'est-ce que c'était Ok. ces différences-là? Le monde use beaucoup ces mots-là de façon interchangeable en pensant que ça veut tout dire la même chose, right? Les termes comme surtout végétalien ou vegan ou végétarien décrivent ce que tu ne manges pas. OK. Right? So, c'est pas automatiquement des healthy diet, right? So, si je suis végétarien, c'est là, je mange pas de viande, mais je mange pas de consommer des byproducts d'animal. OK. Des byproducts, ça serait le lait puis les œufs, par exemple, ou le fromage. OK? OK. So, je suis pas nécessairement en train de contribuer à la mort d'un animal, mais je suis peut-être en train de contribuer un petit peu à l'exploitation de l'animal, pareil. C'est là, but en tout cas, c'est un bon choix pour toutes sortes de différentes raisons. Puis ça serait les gens qui sont végétariens. Vegan, c'est un terme qui est usé pour les produits animaux n'ont aucun rôle dans ma vie, que ce soit au niveau de la nutrition, puis pour la plupart, au niveau de juste comme le cuir dans tes espadrilles, dans ta belt. Je consomme pas de produits animaux, je porte pas de fur coat, right? so, ça fait référence beaucoup plus à un lifestyle. Un principe. Un principe, un éthique, une way de vivre qui ne fait pas de tort aux animaux, in any way possible, ni les exploiter. Théoriquement, un vegan, si tu veux vraiment comme être puriste, consommerait pas de miel. Parce que c'est considéré exploiter les abeilles, right? Okay. Même que tu compares pas des abeilles à un animal manger de la viande. C'est comme... Ouais. C'est ça. Une plant-based diet est une plant-based qui contient simplement pas de produits animaux. C'est là. So, tu peux comparer une plant-based diet à une vegan diet. Dans le fond, une plant-based diet est une diet qui réduit à son minimum la consommation de produits animaux. But beaucoup de gens vont dire juste une plant-based diet, puis il y aura du lait dedans, une recette qu'ils ont fait, ou là, ils mangent un cookie à la bakery qui a peut-être des produits laitiers dedans. Ils ne sont pas puristes à ce point-là. La whole food plant-based diet, ça c'est contrairement aux autres termes, va décrire ce que tu manges. So, whole food, c'est un aliment qui est peu raffiné ou pas processed, puis qui, dans le fond, qui pousse à la terre. Right? Okay. So, moi, je dis au monde, c'est comme moi, je mange anything qui pousse à la terre, c'est que ça vient d'une boîte ou d'un sac où ça a été fait pour durer 2 ans sur une shelf, et je ne mets même pas ça dans le corps. Puis la whole food plant-based diet ou des plantes entières, c'est là, fait référence à cette minimally processed là. C'est là comme exemple du riz blanc ne ferait pas partie d'une whole food plant-based diet parce que du riz blanc, c'est du riz brun qui a été refined. Oui. C'est là pour enlever le fiber puis comme le mettre shelf stable pour des années. Right? Okay. So tu vois que whole food plant-based diet, on fait plus de référence à pas de produits animaux, mais surtout aussi du stuff qui est minimally refined. So, dès que ça passe à travers d'une mill ou de lab ou de comme une grosse industrie qui l'a modifié, qui a enlevé de quoi, comme le fiber quand tu refines des aliments pour pas que ça pourrisse dans la shelf, ou qu'il a fallu le fortifier ou rajouter des chemicals pour les préserver, c'est considéré plus un whole food, right? So, toi, tu serais comme from ground to mouth. From ground to mouth, pretty much, right? Yeah. Une bonne way à visualiser, 100%, comme basically, comme si je mange si je mange anything, ça va probably spoiler moi. Là, comme si je le mange pas vite, ça va probably pourrir. Okay. Puis une des manières de voir ça, c'est là, un des sayings dans la whole food plant-based world, c'est eat food that spoils before it spoils, pretty much. Comme c'est l'essaye de comme pas mettre des choses dans le corps qui sont faites pour durer 2 ans sur une shelf. Ça, so, c'est presque je ne veux pas dire de quoi comme une diète européenne, parce qu'en Europe, c'est souvent qu'ils faisaient leur grocery tous les jours pour les fresh vegetables, puis stuff de même, puis ils n'avaient pas un gros fridge pour storer du stuff qui va durer longtemps. Ça, c'est comme... Lee, Mr. Worldwide, ici. Mr. 305. Mr. 305. Ouais, mais du coup, c'est vraiment similaire à ça parce que à la fin de la journée, comme des frozen vegetables sont fair game, là, right? Tu peux manger du stuff qui est gelé, tu peux still manger du stuff qui est minimally processed. Je ne mangerais pas nécessairement un TV dinner, c'est là, parce que ça a été rempli de toutes sortes de choses pour que c'est bon pour 20 ans dans le freezer, right? But comme un sac de fruits gelés ou de légumes gelés. Puis, faut garder en tête que c'est le whole food plant-based diet, une diète qui est majoritairement de ces aliments-là, right? Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais mangé un aliment raffiné, là, puis j'ai déjà bu une drink de rhum, puis un petit peu
diet Pepsi là-dedans. Là, tu sais, là. Oui. Je pense que c'est juste, c'est de quoi qui arrive une fois de temps en temps, puis fait pas partie de notre routine de tous les jours, tous les semaines, right? Ouais. Comme des fois, tu as déjà mangé un Twinkie. J'ai déjà mangé un Twinkie, j'en ai pas mangé depuis longtemps. Hein. Puis c'est drôle. Puis là, je suis sûr qu'on l'adressera ça tantôt, là, but comme, dès que tu t'enlèves ce refined manger-là de ton corps, comme, imagine que notre manger est engineered pour être addictif, right? Des doses de sodium, de sel, de cholestérol, puis de sucre, supraphysiologique. C'est un beau mot pour dire à des doses beaucoup plus grosses que notre brain a évolué avec, right? So, on est en train de se faire bombarder toutes ces choses-là qui ont été faites dans des laboratoires pour avoir la perfect goût de la fry au McDonald's. OK. So, c'est sûr que si tu manges, si tu coupes une sweet potato en fry puis tu la manges juste de même, ça goûte rien, right? Comparé à... Quand ça fait 5 ans que tu manges une certaine way, moi, je mangerais un Twinkie puis je filerais mal. À ce point-ci, je serais probably grossé out à ce point-ci. Okay. Quand tu sais, là, je peux voir que, comme, regarde, c'est pas toute ma vie que je fais ça, je peux voir que back in the day, I would crave that food. Là. Je pense à ça, tu disais, c'était sur une shelf pour 2 ans, tout de suite, j'ai pensé, hop, Twinkie. ouais, c'est une shelf pour 2 ans. Canned beans. Yeah. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que les études qui appuient le fait qu'une whole food plant diet est vraiment healthy pour toi? C'est ça. Si on regarde, par exemple, là, des études sur des médicaments ou l'étude sur le vaccin qui vient juste de sortir pour le COVID, ces études-là ont besoin d'être basées sur des milliers et des milliers de personnes pour être jugées legit, right? L'exemple que je donnerais, c'est le si de quoi de négatif arrive une fois sur 10 000, but il y a 5 000 personnes dans l'étude, tu peux avoir manqué ce side effect-là, right? Okay. So, c'est comme ça prend des gros volumes de monde. So, la whole food plant-based diet, c'est trendy dernièrement. On entend ça que, tu sais, là, tout d'un coup, Tim Hortons, une plant-based sausage, puis c'est une plant-based ceci, puis une plant-based ça. Et ça fait... OK, avant que tu continues, Dan, on a une fan question qui rentre dans ça, so might as well let Modestia qui espère à la fin. Sure, absolument. Ça vient de quelqu'un anonyme, si vous ne voulez pas qu'on nomme son nom. But il a dit, les meat replacements, par exemple, Impossible Burger, sont-ils plus healthy que ça que ça remplace? OK, oui, ça c'est clair. Puis ça, c'est le fun. Je pourrais même vous envoyer le link sur les études là-dessus parce que c'est pas juste mon opinion anymore, hein, c'est des études. So, exemple, un Beyond Burger. OK? Si on est pour comparer un Beyond Meat Burger avec un Beef Burger en termes de le nombre de calories, le saturated fat, qui est comme le danger pour les maladies de cœur, OK? Qu'il y a une raison qu'on devrait essayer de limiter notre consommation de red meat. Puis on garde le sodium, le cholestérol, tout le contenu en fibre, le contenu en vitamines et en minéraux. Puis on le compare les deux un après l'autre, un à côté de l'autre. Le Beyond Meat Burger est exponentially plus healthy que le Beef Burger. Il n'y a pas de doute là. Okay. Pas de doute là. Mais même considérant qu'à l'intérieur d'un Beyond Meat Burger, il y a des ingrédients qui sont highly processed là. OK. OK? C'est pour ça que moi, je te dirais comme ces aliments-là, si ton but est d'être plus healthy, absolument, vas-y, mange un Beyond Meat Burger. Si ton but est d'être perfectly healthy, OK? Mange-la pas. Mange pas un Beyond Meat Burger. Check une recette où ce que tu blends des black beans puis des chickpeas avec du garlic powder puis une coupe d'ingrédients simples, puis tu te fais tes own burgers toi-même qui sont zéro refined, zéro processed, right? Un blender n'est pas considéré processé ta nourriture, right? Puis c'est même que, exemple... T'as pas changé la chimie de ce que c'est. T'as pas changé la chimie. OK. Quoi j'ai fait ma recherche? So, la question là est simple. Oui, c'est plus healthy. Mais moi, je vois ça comme des stepping stone foods. OK? Regarde, si tu ne penses pas de vouloir être whole food, plant-based, intense, hardcore comme moi, totally cool avec ça. Mais il y a un entre-deux où il y a un équilibre. Il y a un équilibre où le monde va peut-être dire, regarde, moi, je vais still manger mon burger, là, boire ma bière, boire mon burger. Mais j'aimerais peut-être de vivre un petit peu plus longtemps puis avoir moins de chances d'avoir de maladies chroniques. Puis, tu sais, les études disent vraiment c'est ça qui va arriver. Ben, je suis confortable avec un Beyond Meat. Le but avec le Beyond Meat Burger est simplement que ça goûte exactement la même chose ou proche assez que le monde, même les hardcore double beef patty, tu sais, là... They could make the transition. They could make the transition, right? C'est ça l'objectif. But oui,
répondre à la question, c'est simple, c'est plus healthy, Okay. absolument. Good. Hopefully, ça répond à ta question. Merci pour la question. Ouais. Awesome question. Awesome question. So, tu en parlais un petit peu la dernière fois que tu étais avec nous autres. Donne-nous ton histoire de how come que toi, tu as fait la transition. OK. Ma transition a starté probably en 2014. First of all, là, moi, c'était des raisons médicales. Right? C'était pas, là, comme, peut-être à cette heure, je changerais d'opinion un petit peu sur ce qui fuel mon journey. Mais au début, je mangeais de la viande comme tout le monde. I couldn't care less about des autos électriques, puis about des greenhouse gas, puis about des animaux. Mm-hmm. Sorry pour les gens qui là. But moi, I really didn't care. It was out of sight, out of mind. C'était pas pour impressing girlfriend. C'était pas pour impressing girlfriend. OK, je vais juste mettre ça clair. Il y avait eu du monde qui avait dit que c'était tête bon pour impressing girlfriend. Ah ben, anyway. All right. So j'ai eu Zara en 2012, puis Cassie en 2014. Mes deux enfants, coincidentally, avaient toutes les mêmes conditions médicales que moi. Ils étaient asthmatiques, fait l'eczéma. Les deux filles étaient allergiques aux protéines de lait, OK? Des rashes dans leur couche. Là, faut que ma plus vieille voie un dermatologue pour une diaper rash qui est comme sévère. Comme, à ce temps-là, ça faisait peut-être 10 ans, ça aurait fait 7 ou 8 ans que je pratiquais déjà la médecine. Je n'avais jamais référé un bébé ever à un dermatologue pour une friggin' diaper rash. Wow. Let alone ma propre fille. Right? So, ça, j'étais juste comme, wow, tu sais, là, pitché pour eux, ils ont eu toutes mes gènes. Ah, la vie n'est pas fair, I guess, c'est juste ça que c'est, hein? Right? So, là, même affaire arrive à Cassie en 2014, les mêmes conditions, tu sais, là, je ne vais pas aller super en détail parce que l'épisode 51. But anyways, on a, tu sais, là, Zara fait une crise d'asthme, Cassie a des problèmes. Faut que Melissa coupe tous les produits laitiers dans sa diète pour être capable d'allaiter les bébés, which est une des affaires qu'on se tenait vraiment qu'on voulait faire. So, finalement, déjà, ma roue tournait. J'avais fait 0 changement, mais Melissa avait déjà commencé à comme, couper les produits laitiers de sa diète, le fromage, tout ça, durant l'allaitement. Okay? Les bébés sont plus vieux, ils sont plus allaités. On s'était bien externe à manger exactement comme qu'on mange avant, right? Quand moi, c'était meat heavy, puis moi, la meat was important for protein, puis j'ai un athlète, puis je train, puis j'ai besoin de ça. So, finalement, une bonne journée en train de jouer un match de basketball, mes yeux commencent à tingler. Dans Ouais. Faut le mettre back. Faut bien que vous mettiez la photo. So, mes yeux commencent à tingler within une demi-heure. Je suis à la maison avec mes 2 yeux complètement swollen shut. Je pense, il y a de quoi qu'à fly dans mon œil. C'est là, j'ai peut-être pris de quoi, mangé de quoi. J'ai une allergie, puis c'est juste une one-off. Totally dismissing that episode. Ça m'arrive back une deuxième fois, après que je vais coucher sur ma belle-mère, puis qu'il y avait des chats. Je pensais, comment c'est? Je n'ai jamais été allergique aux chats, qu'est-ce que cette histoire-ci? La troisième fois, ça m'a back arrivé durant un match de basketball. Puis finalement, celle-là m'a mis à l'hôpital avec un EpiPen, un IV, puis couché, c'est là, hospitalisé. So, celle-là m'a vraiment fait peur. Celle-là, comme, je connais les symptômes d'une réaction anaphylactique, qui est la même réaction que quelqu'un aurait, exemple, avec des peanuts, là. Mm-hmm. Ou quelqu'un comme ami Pascal avec des homards. Wow. Ironically enough, il est président du festival des homards. J'ai pensé à exactement la même chose. Yeah. Ça, c'est dedication, tout le monde. Dedication. Vraiment dedication. Wow. Sorry, continue. C'est awesome. C'est good. So, basically, c'est ça. Je suis à ma troisième épisode, m'a sacré une bonne peur. J'ai des symptômes qui sont super inquiétants, qui m'ont vraiment, vraiment fait peur. Puis là, après ça, je suis literally en train de... C'est là, fast forward un petit peu de temps, je suis diagnostiqué avec l'angio-œdème cholinergique, qui est un beau mot médical pour dire quand est-ce que ma température corporelle, ma body temperature monte trop vite, les cellules, des mastocytes à l'intérieur de mon corps, qui sont des cellules qui produisent des produits chimiques, libèrent de l'histamine. C'est pour ça qu'on a des antihistamines comme du Reactine puis du Benadryl, ça. Basically, ils libèrent de l'histamine puis je fais une réaction allergique. So, ça m'arrivait régulièrement, je suis diagnostiqué avec ça. Je suis pris à prendre des médicaments. Je prenais des médicaments le matin, le soir, avant mes games de basketball, avant de trainer. Puis ça, c'était juste c'était une condition médicale là. J'avais mon asthme, mon eczéma, mon reflux. J'avais toutes sortes d'autres problèmes j'étais juste... À un moment donné, j'ai dit à Mélissa, j'ai dit,
Une lemon? Je suis une lemon, j'ai pris comme, tu sais, 10 pilules aujourd'hui, 3 puffers, des nasal sprays parce que je pouvais pas respirer du nez. Puis j'ai pris 4 Gaviscon, puis comme j'ai literally ce temps-là, mes boys riant, je suis sûr quand c'est qui écoute ça, c'est qu'on allait sur une road trip, il fallait tout le temps arrêter de chercher du Pepto-Bismol pour juste. Parce que si on allait sur une road trip, on finissait par boire un coupe de drink, j'avais du heartburn. Comme to find out, ça c'était cette enflure-là qui m'affectait partout, m'affectait dans mon digestive tract. No wonder que les pilules ne workaient pas. Puis finalement, je suis en train de traîner à un moment donné, puis je start à faire des hives. J'avais cette paranoïa-là tous les jours que ça va bien arriver, ça va bien arriver, ça va bien arriver, puis je refusais d'arrêter de faire de l'exercice. Right? Juste pour faire ça que tu aimes de faire. I love doing it. Ma femme traîne avec moi. C'était l'exemple que je voulais montrer à mes enfants. Puis, à un moment donné, j'ai juste dit, regarde, je vais figure ce site out parce que ça n'a pas de bon sens que c'est juste des pilules. Ça sonne pas weird quand c'est un docteur qui travaille dans un centre d'enseignement médical, qui est entouré de 15-16 des docteurs les plus brillants dans la région, a accès à l'opinion d'une tonne de spécialistes. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucune idée quoi faire pour moi-même. C'est là, autre que juste prendre des pilules. Quand tout le monde dit, OK, prends la pilule là, prends la pilule là, prends la pilule là. Mais ce qui arrive, c'est que ça arrive pareil, m'arriver à la pilule, prends un autre. Je pense que c'est pas vrai que je vais vivre ma vie comme ça. Okay? So, finalement, il y a eu c'était comme breaking point là où j'ai gardé les enfants, j'ai gardé moi-même. J'étais comme, what the hell? Puis j'étais comme, il doit avoir de quoi que moi je peux faire avec ma lifestyle, qui va m'aider. J'ai starté à checker la recherche. So, pretty much, j'ai commencé à lire des articles sur PubMed, qui est comme où est-ce que les publications médicales vont être postées. Everyone a accès à ça. C'est pas tu besoin de subscriber ou d'être un membre. Là. So, pubmed.gov. À place de faire juste une random Google search, tu as checké PubMed first. Là. C'est ça. Pas YouTube, pas Facebook, puis pas random Google search. D'aller voir de la peer-reviewed literature, choisir. Puis, regarde, nous autres, on est chanceux aussi comment lire une bonne étude. Right? Il y a des études sur 50 personnes qui disent ça work. Puis là, puis comme tu as 50 personnes, right? So just look of the draw peut faire que ça work, right? Oui. So, anyways, tout ça pour dire que ça m'a pris pas longtemps, probablement pas comme, tu sais, là, facilement en 4-5 mois, j'ai lu la littérature. Everything pointed towards whole food, plant-based diet, qui, in retrospect, je pense comme parce que manger du stuff qu'on a évolué avec comme humain, wow, quoi, c'est pour optimal health, quoi, pas manger de la junk tous les jours. Puis moi, je me rappelle encore, back in the day, là, ma traite, là, c'était une boîte de Ritz avec un layered cheese whiz. Si tu gardes qu'est-ce qu'un Ritz, puis qu'est-ce qu'il y a du cheese whiz, puis tu gardes les ingrédients, puis tu gardes où c'est manufacturier, tu penses comme ça, c'est une réaction chimique que quelqu'un a fait d'un lab. Du cheese whiz, cheese whiz, c'est pas comme une chose séparée que la colle. C'est comme il y a un ingrédient qui est séparé, puis ça fait de la colle. En tout cas, ça me collait dans le fond du palais. Au pur, c'était vrai. Je crois que c'est supposé être gris. Ils mettaient du jaune pour comme. Puis ça, c'est la perfect exemple de comme kind of. J'étais juste comme, it makes so much sense. Puis, c'est quoi? J'étais assez motivé. Je guette, ça doit paraître tellement intense, puis comme difficile à faire une transition de même pour beaucoup de monde. Mais moi, j'étais desperate at the time. Là, OK? So, après que j'ai starté à lire les études, j'ai venu plus en plus convaincu que I had to do this. Puis, probably, ça a still probably pris 7-8 mois. J'ai acheté 2 livres. J'ai acheté How Not to Die de Michael Greger, OK? Qui est basically la littérature scientifique in a book. Okay. Très dense à lire. C'est pas c'est pas un page turner, là. Non, il n'y a pas de portrait. Il n'y a pas de portrait en couleur là-dedans. Le but de ce livre-là serait comme de convaincre le monde que this is the way to do it. Puis moi, il a fait un excellent job, parce qu'il réfère à la science, il réfère à des articles. C'est pas des opinions, c'est pas lui devant le Keto Diet, puis lui devant la South Beach Diet, puis lui, c'est le groupe alimentaire, les groupes sanguins qui déterminent ce que tu manges. Puis, so, basically, j'étais convaincu. Within comme 5-6 mois, j'étais convaincu. Puis là, tout ce que ça a devenu après, c'était, je vais juste continuer à lire pour faire sûr que c'est legit, cette affaire-là. Puis après 2-3 livres que j'ai lus, j'étais comme, I'm on board. C'est clair, c'est de la médecine, c'est de la science, ça fit avec mes valeurs de comme chance le plus naturel possible. Je voulais pas être en train de prendre une tonne de médicaments. Puis là, la transition a commencé. Là. Puis on s'entend quand même aussi que tu as un background médical, ça tu sais, whatever ce qui est écrit fait du sens.
Et je sais comment différencier C'est ça. ce qui fait du sens puis ce qui fait pas du sens. C'est ça. Parce que si tu vas sur l'Internet, tu peux aller right now, là, puis trouver 1 million de views sur des docteurs, puis je ne vais pas les nommer parce que c'est pas important, mais des docteurs, des PhD en médecine, OK? Il y en a un adulte, c'est un psychiatre, que sa whole raison d'être est de promoter une meat heavy diet, puis défaire la whole food plant-based diet. Puis le gars a probably 10 millions de followers, OK? So, tu vois du monde qui a des huge reach qui kind of diffuse la garbage, right? Puis comme la communauté scientifique est comme, what the hell tu fais? C'est là comme, but yet, le gars a vendu 2 livres, bestseller, il est bâti comme un truck. Ouais. So, c'est facile à vendre de quoi à quelqu'un de vulnérable quand tu es l'image de qu'est-ce que la personne veut être, right? C'est là comme, si tu as un six-pack, tu peux avoir un six-pack, puis manger des fries puis la pop tous les jours, c'est que tu as un calorie déficit, là, right? Oui. C'est là comme tu peux still être, tu n'es pas healthy by any means, OK? Non. But tu peux still avoir un low body percentage, puis trainer, puis avoir de l'air comme si tu l'es healthy, right? So c'est là, moi, je m'en allais, j'ai été sur une tangente, là, but basically, all that to say que pour le patient ou la personne vulnérable qui va faire des changements, peut aller sur l'Internet puis se faire sidetracker très rapidement envers. Il y a un docteur, lui, il a vendu des livres, lui, il a 10 millions de followers, lui, il a un six-pack. Obviously, c'est ce qu'il dit. Moi, je vais faire à cause de lui me dit. Ouais, right? exactement. Puis les gens ne peuvent pas différencier ce qui est ABS puis ce qui n'est pas. So, pour toi, juste finir la réponse à la question, qu'est-ce que étaient les résultats de ta transition? Les résultats, c'est basically, puis comme... T'as pas poussé de corne? J'ai pas poussé de corne, mais... Pas poussé de corne. J'ai venu vraiment tanné de manger beaucoup de laitue. En passant, je mange pas de laitue. Non, Within, comme probably, je dirais 2-3 mois, heartburn est la first affaire qui a disparu. OK. Ah, OK, right on. OK, ça vaut la peine. Ça vaut des small wins, right? Des petits succès qui font renforcer le process. Puis ensuite de ça, tranquillement, pas vite, mon sommeil est venu mieux. Où ce que moi, je l'ai vu, c'est ma recovery pour trainer. So, j'allais trainer avant, j'allais fallu prendre 2-3 rest days en certains workouts pour du ninja, par exemple. Là, le lendemain, I was good to go, là. So, guérir plus vite, which est comme totally science-backed and evidence-based, là. Et une des first affaires que moi a fuelé mon journey, OK? Within my whole transition, aller de 0 à 100% fully whole food plant-based, ça a presque pris 18 mois. Là. Oh, wow. C'est pas comme j'ai pas cold turkey et ça whatsoever. J'ai pas tout d'un coup tout fait des changements drastiques parce que je sais que c'est pas sustainable, ça. OK? Le first mois, j'ai coupé la viande rouge. Le deuxième mois, j'ai coupé l'excès de lait dans ma bolle de céréales. Il y avait still du lait dans mon café, par exemple. Il y avait still du fromage chez mes meals. C'est là, puis comme ça fait slowly sur 1 an et demi. Un petit brin à la fois. Un petit brin à la fois. Okay. Allant une autre question, parce que ça rentre dans une question que quelqu'un a envoyée. OK, cool. OK? Je peux te couper. Non, vas-y. Quand je sais ce que les questions qu'elle m'a envoyées. So, ça vient de Mathieu et Marielle Bernard. Je dis Mathieu et Marielle Bernard parce que by the time ça sort, c'est ils vont s'être mariés. So je peux le dire. Il reste pour nous le dire. As-tu des tips pour quelqu'un qui veut transitionner à une full-time, je dis en vegan, mais une full-time plant-based oui. diet? Ben, puis du coup, ce qui est difficile, c'est que j'ai 1 million de tips. OK? Right now. On a 8 heures de recording qu'on peut faire à la fois. C'est ça. Je sais que le dernier podcast, j'avais été offert. Ça va prendre 30-40 minutes, la 1h30 passée. T'es OK, Gilles, peut t'arrêter de parler. C'est all good. Du monde se dit au moins que 8 heures. Si quelqu'un veut t'approcher avec des questions, toi, tu es open à recevoir des emails. Puis comme, qu'est-ce qui arrive right now, c'est que cette question-là est probablement la question que j'ai eu le plus souvent. Depuis la dernière podcast, j'ai donné des lectures à des médecins, à des résidents, à des étudiants. J'ai fait un autre podcast avec Julien. J'ai eu des messages comme sur j'ai eu des patients qui m'ont été référés par des médecins. Hey, ce patient ici veut commencer une plant-based transition, peux-tu le guider? Tout à cause du podcast, wow, on a une reach, hein? C'est ça que c'est. Le podcast acadien, le monde a de l'intérêt à vivre plus healthy, right? Yeah. C'est comme à la fin de la journée, comme moi, ça a juste devenu important quand j'avais 35-40 ans, peut-être pas quand j'avais 19. Puis je crois que ce démographique-là est comme I want to make changes. So, par rapport à la transition, la première chose que je dirais, c'est. Puis je vais juste faire une petite mini parenthèse. Je suis en train de créer un website right now. At some point, je vous enverrai le link parce que toutes ces affaires-là, là, tu peux pas
régurgiter ça dans le podcast, right? Ouais. Il y a 1 million d'affaires, puis il faut que tu personnalises ça selon où est-ce que tu en es rendu avec ta motivation. As-tu besoin d'être convaincu que c'est la bonne chose ou as-tu juste besoin des small tips and tricks, là? So, la first affaire que je dirais à quelqu'un qui veut transitionner, le plus gros changement qu'une personne peut faire, ce qui fait rien d'autre, c'est juste couper la viande rouge dans leur vie. OK? So, la viande rouge numéro 1, puis le processed meat numéro 2. So, le processed meat, c'est des slices de ham, c'est des slices de pepperoni, puis de salami, puis que tu mettrais sur un sub. Hot dog. Des hot dogs, du bologna. On a mangé l'autre On va manger des hot dogs, là, ça. Il y a des plant-based hot dogs, c'est sûr, qu'on mange. So, c'est juste pour donner un exemple, c'est start avec des petits changements. Moi, je suis une personnalité très intense, que je crois que le monde me décrirait comme. Je suis un petit peu all or nothing, puis comme j'ai la misère à avoir du gris. J'ai reconnu que pour succéder, j'avais besoin d'avoir du gris. J'avais besoin d'aller slow. So, moi, c'était 1 fois par mois, je faisais un changement. So, le first mois, pas de viande rouge. Oh, OK, j'ai survécu mon mois. I'm down, ça va bien. 2e mois, je change ma bolle de céréales avec du lait à une bolle de gruau avec du almond milk. Des tweaks dans un repas à la fois. Okay? C'est même moi, j'ai starté. Ensuite de ça, c'était comme kind of des healthy swaps. So, les healthy swaps, c'était comme, au commencement, tu m'aurais dit, mange du tofu. J'aurais dit comme, c'était pas appétissant pour moi en tout. But, c'est quoi? Faire le switch d'un beef burger à un Beyond Meat burger, pas juste, je vais l'essayer. Permanent, c'est ça que je fais. From now on, je ne mange plus de viande rouge. Je veux des burgers. Je veux faire du barbecue à la maison quand le monde vient chez nous durant l'été. Beyond Meat, right? Okay. Trouver une coupe de recettes de burgers. Une coupe de c'était des chickpea burgers que j'ai fait moi-même. Une autre, c'est acheté. So, Stepping Stone Foods puis des healthy swaps serait une autre affaire. So, Stepping Stone Foods, c'est des foods que tu sais, comme quand du Instant Quaker Oats, là, qui est dans un petit sachet, là, vous savez tout ce que c'est? Oh, c'est rempli de sucre, puis tu peux acheter des flavors. Là. Oui. Regarde, c'est pas des sprouted oats puis des steel cut oats qui sont way loin dans le spectrum de health. Là. Oui. Mais sais-tu quoi? C'est mieux qu'une bolle de Lucky Charm, right? OK. So, à la fin de la journée, si ça, tu vas faire ça, ça va être mieux que ce que tu faisais avant, probably. Du gruau est extrêmement healthy, rempli de fiber, bind de cholestérol, bind de sucre. Great. Tout le monde devrait manger du gruau every day. Ça va pas te laisser binder. Ouais, c'est ça, exactement. Dans le fiber. C'est un debinder. C'est ça. So, c'est comme... Quand quelqu'un me demande c'est quoi ce que je devrais faire, j'étais comme, as-tu 4 heures à parler? Ouais. Là, parce qu'il y a une tonne d'affaires. Puis ça va être difficile. Hein? Comme la first affaire, moi, j'ai trouvé difficile, c'était on allait manger au keg, moi puis mon chum, à tous les vendredis, là, nous en couple. Qu'est-ce que je fais à cette heure? Ouais. Tu sais, là, cette heure, on va au Japonais à la place. Parce que là, ils ont actually comme des plant-based alternatives. Ils ont actually du tofu. Ils ont actually comme d'autres. So, je peux manger comme moi. Mais eux peuvent manger comme eux. Puis moi, je burden pas le reste. Oh, excuse. Non, je burden pas le reste de la gang à cette heure. So, mes défis étaient, pour moi, n'étaient pas juste comme qu'est-ce que je mange. C'était basically comme kind of comment est-ce que je continue à vivre sans impacter everyone autour de moi. Right? OK. So, notre conseil, c'est be accountable. Puis pour être accountable, c'est de dire aux autres que tu vas faire ceci. Right? So, ils sont conscients de... Ils sont conscients que comme kind of, le monde n'était pas comme kind of whatever, ils mangent pas de viande, whatever, on peut pas aller au keg. Comme le monde savait que c'était I was doing this for my health. Oui. I was trying it out. Puis on va voir comment ça va. Sur le monde, j'ai jamais filé. Puis comme j'apprécie tellement ça de mes chums, j'ai jamais... Il y a eu des one-liners. Je fais comme si everyone était comme, regarde, la haute image de laitue, puis tu sais là... Tout ça, c'était fine. I could take that, OK? But j'aurais pas voulu être dans une situation de filer, je burdenais le monde. So, tu sais là, go slow, healthy swaps, fais un changement à la fois, puis expect de le succéder first avant de faire le deuxième. Comme je dis, 12 à 18 mois que ça m'a pris, moi. Puis des stepping stone foods. C'est in a nutshell, là, comme je dis, j'ai 1 million d'affaires à dire, là, c'est comme 4-5 affaires pour commencer avec. OK. Puis worst case, start with healthier. Puis là, transitionne à
zéro. C'est ça. Comme tu as dit, Beyond Meat Burger, okay, c'est healthier. Puis là, plus tard, si tu veux, OK, ouais, coupe le Beyond Meat Burger, puis fais tes chickpeas, puis lentil, whatever que tu veux, burger. Puis ça prend beaucoup d'organisation. Ça prend pas beaucoup d'organisation. C'est pas compliqué de faire un stir-fry avec des beans au lieu des morceaux de steak. C'est pas compliqué de faire un smoothie. Est-ce que tu tires un petit peu de spinach dedans, puis tu bois ça? Là, tu peux avoir, basically, un meal dans un drinkable format avec tous les nutriments que tu vas avoir besoin probablement pour ta journée mis dedans un blender, right? Wow. But le monde veut-tu boire des smoothies? Le monde veut-tu... faut que je lave le... Regarde, moi, la first affaire qui me disait que je haïssais ça, c'est faut que je lave le friggin' blender après. Là. C'est exactement ça que... C'est gommé dans la blade. Moi, c'est les cups. Le Ninja, bullet, whatever. Ouais, on a la même chose. T'as les... Je sais pas comment c'est fait même. Non, c'est le dedans, il y a des ridges qui est fait dedans, puis c'est pas juste smooth. Ouais. Ce serait pas ça, ce serait pas belle. Là, ça, les graines, puis whatever, je prends dans tout dedans. Puis c'est comme... Regarde, I totally feel your pain. J'ai eu ce même process-là. À un moment donné, puis comme ça, c'était du stuff qui a été on and off pour moi. Hein? Je vais boire des smoothies tous les jours. Puis ça dure pour 3 semaines. Puis là, je suis comme, tu es hassle. Le blender sale, il a le sink encore, tout gommé. Je mange pas de smoothie aujourd'hui. So, les smoothies et des stir-fry ont joué des gros rôles dans ma transition au début quand je savais quand même pas comment manger. Puis comme j'ai toutes les autres affaires que j'ai mentionnées, puis obviously, il y a 1 million d'autres. Ouais. So, Lee, à la place de mettre du bologna dans ton stir-fry, still, faut que tu mets des beans. Je mets des beans. Ouais, c'est right. C'est right. Good. Beans, chickpeas or lentils. Puis bologna. OK, la vie est dure. So, en parlant que la vie est dure, des fois, le monde pense à des affaires, des mythes. Oui. Qu'avec une whole food, plant-based diet, que tu n'auras pas nécessairement la force de faire quelque chose, ou tu n'auras pas la protéine ou les vitamines qu'on trouverait, que les gens pensent qu'ils sont plus de la viande. So, peux-tu nous parler un petit peu de ça? Mais juste avant ça, on va peut-être comme briser une coupe de mythes avec un vidéo comme mythe. Parce que, tu sais, comme toi, ça fait des années que tu fais whole food plant-based diet. Yeah. Puis, obviously, tu as développé une force extraordinaire en faisant ton Maritime Ninja Warrior et tout ça. So, je vais juste faire une petite vidéo pour montrer au monde quelle sorte de force. Parce que moi, je mange la viande, j'étais au gym toute ma vie, puis je pourrais même pas me faire proche de ce que tu fais. So, let's play the video. Puis, on va montrer au monde ce que des plant power peuvent faire. Ouais, c'est là, tu vois, c'est pas quoi qu'une personne normale pourrait faire. C'est pas juste les petits lapins dans le coin qui donnent la power, là. Non, c'est pas les petits lapins. C'est pas les petits lapins. Il y avait la même diète, non, je joue. C'est vrai, il y avait la même diète. Avec l'allergie comme moi. Ouais. Ça montre juste qu'un des mythes que le monde dit, chose qu'ils mangent de la laitue ou qu'ils mangent des plantes, c'est un petit weakling. Obviously, t'es pas un weakling. Tu sais, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, qui vient juste de faire. Et plus, tu sais, comme si tu vas dessus Maritime Ninja Warrior.ca ou .com, tu verras les vidéos que tu poses, comme juste lui que tu as mis dernièrement, que la salmon ladder, que tu jumpes d'un bout à l'autre, puis back, ça prend de la force extraordinaire. Hein? Puis aussi, comme tu parlais du recovery. Tu sais, comme, je vais au gym une fois, puis je peux pas grouiller pour une semaine. So, obviously, ça fait une différence. Tu peux surtout nous parler de comme le mythe que tu vas manquer de protéines, surtout si tu fais pas nécessairement, si tu manges pas assez de viande. Je crois que ce mythe-là date de longtemps, puis date de la communauté végétarienne qui voulait pas faire de tort aux animaux. So pour ces gens-là, les ethical vegetarians or vegans, they're not doing it for health. Okay? Ils sont pas là pour vivre plus longtemps. Ils sont là pour protéger les animaux. So, ils mangeaient ce qu'ils savaient était pas des animaux. Which que quand c'est comme ça, probably stéréotype un petit peu là, mais dire manger la laitue à tous les jours pour des salades tous les jours. Obviously, il ne va pas avoir toutes les vitamines que tu as besoin. Ouais. Sur moi, quand je dis une whole food plant-based diet, je pense que l'important, c'est de comprendre que je fais référence à une well-planned whole food plant-based diet où tu as plus que 3-4 couleurs de légumes dans ton assiette à tous les jours. Tu as basically comme au moins des légumes, des légumineuses, une protein source avec ça. Qui serait quoi?
Si tu gardes les légumineuses, là, que ce soit des pois, des edamame, des chickpeas, des lentils, manger des beans, en plus de comme aller à du tofu, du tempeh, comme il y a tellement. Regarde, quand est-ce que tu manges de la viande puis tu penses à tes protein sources, tu as basically du beef, poulet, cochon ham. Il y a 3 ou 4 viandes, right? C'est pas comme si tu as. Le monde me demande, qu'est-ce que tu manges à cette heure? 1000 fois plus de variétés que je mange avant. Pretty much. C'est là comme. Puis, whatever que la recette tu faisais avec la viande, tu peux le faire avec ça. 100%. So, basically, comme les études montrent que les gens sur une whole food, plant-based diet mangent 70% plus de protéines que leur recommended daily intake. 70% de plus. On n'est pas déficient en protéines, c'est que tu sais quoi manger. Au contraire, moi, je mange plus de protéines à cette heure que j'en mangeais sur une meat diet. OK? Quand j'ai fait la transition, une couple d'années, j'ai perdu presque 12 livres de gras, puis j'ai mis ça en muscle. Juste à manger whole food plant-based, right? So, la mythe de on n'a pas assez de protéines, c'est debunked, ça fait longtemps. Hein? Les études le confirment, l'expérience personnelle du monde qui fait la diète le confirme. It's just a matter of enlever le stéréotype de... Puis si tu Rebecca, puis c'est tellement le fun, il y a un livre, How Not to Die. Ben, le sequel, c'est How Not to Diet. OK. How Not to Diet, il fait la référence à la Food Revolution qu'il y a eu dans les années 60-70. Dans les 20-30 ans après la Deuxième Guerre, basically, on a figure out comment processer la nourriture. On a aussi figure out avec la télévision comment le marketer pour le vendre, right? So, tu as eu ce whole comme kind of marketing scheme ici sur... Puis une des plus grosses food companies ce temps-là était Animal Agriculture qui vendait de la viande. So basically, comment est-ce qu'on fait pour marketer de la viande? On va marketer ça aux hommes. On a été de consommer de la viande à 2-3 onces par jour à recommander un steak de 8 onces every repas. Tu sais là, comme ça, c'était très industry. Pour devenir un homme. C'est ça. Pour être un homme, tu as besoin de... Puis tu l'as dit tantôt avant qu'on record, il y a des vegan bodybuilders qui sont en train de gagner des compétitions amongst meat eaters parce qu'ils sont capables de recovery plus fort, plus vite, trainer plus fort. Puis parce qu'à la fin de la journée, la vegetable protein ou la plant protein est assimilée dans ton corps plus efficiently que la meat protein, right? So if you're just doing it for protein, la meat diet, check la recherche. La recherche montre actually que tu vas probablement absorber way plus de protéines. Ça va être, puis avec, tu sais là, 5 grammes de beef protein puis 5 grammes de protéines venant des beans, ben dans des beans, c'est que tu gardes la différence en nutriments, en minéraux, en vitamines, en antioxydants, en fiber, toutes des choses qui diminuent pas juste ton risque de maladie chronique, mais ton risque de cancer, ton risque de constipation, du stuff. Ça n'a pas de temps. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de temps. Squeeze the best, be hope for the best. C'est que ça bloque et rien dit au Québec. C'est ça. Cancel tes places. J'ai une question. So, des suppléments, right? Pas des suppositoires. Pas des suppléments. On sait que tu n'as pas besoin de suppositoires. So, des suppléments, tu sais, comme, tu sais, right now, je prends une multivitamin. Sur une whole food plant-based diet, j'aurais-tu pas besoin de prendre une multivitamin parce que j'aurais toutes les vitamines que j'ai besoin? Okay. Any diète parfaite, OK, va probablement donner toutes les vitamines que tu as besoin, sauf 2. Bon, on va parler de ces 2-là dans la minute, parce que je prends still une vitamine, moi, pareil. OK. Les vitamines puis les antioxydants sont les couleurs dans ta nourriture. OK. Ça, c'est une whole food plant-based diet. Si je mange avec des sweet potatoes tous les jours, j'ai juste du orange. Là. Okay. Ça me sûr que je manque de quelque chose. Les vitamines d'un piment rouge sont différentes de dans une carotte orange. Ou un bleuet. Ou d'un bleuet. La couleur et les antioxydants et les vitamines. C'est pour ça que moi, quand le monde me dit « Qu'est-ce que tu manges? » Fais sûr que 3 différentes couleurs de légumes dans ton assiette. Pas besoin de manger une butte de pois verts. Ça peut être des pois verts avec des blé d'Inde, avec des carottes. Tu sais, là, comme, puis
c'est infini la quantité de légumes. C'est pour ça que je dis, au pire, ajoute un sac de mix frozen vegetables, là, puis mets ça dans une panne, fais un stir-fry, tu sais que tu as toute ta nutrition là. So that being said, tu as probably meté toutes tes requirements en vitamines et en minéraux avec plusieurs couleurs, 3-4 couleurs de légumes et de fruits par jour. Mais tu vas still manquer 2 différentes vitamines en temps normal. So, vitamine B12. So, le monde dit tout le temps, bingo! B12, bingo! C'est vrai? Ça, j'ai reaché pour celle-là. Ouais. On n'a pas rehearsé celle-là. J'ai pas ADD, moi. So, la vitamine B12, so basically, le monde va dire si que la vegan, plant-based, whole food, whatever diet est si great que ça, tu devrais pas prendre des vitamines. Puis là, ils croient qu'ils t'ont Stompé, là. So, la B12, c'est une vitamine qui, basically, est produite par des bactéries qui tapissent le sol, le blanket the earth, OK? Ces bactéries-là se trouvent dans l'eau. Puis, back in the day, on avait toute notre B12 de ces sources-là. De manger un légume sale de la terre avec boire de l'eau qui n'avait pas été stérilisée, right? But, obviously, people were dying of cholera, puis la gastro aussi, là, right? So, modern times, fast forward to modern times, on stérilise notre eau, OK? Puis ça veut dire que les animaux et les humains sont naturellement déficients en B12. On n'a plus la gastro anymore, autant souvent qu'on l'avait avant. Ça, c'est great. Bonus. But on n'a plus de B12 non plus, right? So, le monde dit, la viande est remplie de B12. La viande est remplie de B12 parce que les animaux sont injectés avec la B12 avant d'être murderés, avant d'être tués pour qu'on les mange. So, c'est pour ça que les animaux ont leur B12. Les animaux avant leur B12 dans la terre, eux autres, pareil, avant qu'ils étaient farmés dedans, dans les conditions qu'on voit aujourd'hui. So, moi, je prends un supplément de B12. Everyone devrait en prendre une. Il y a des études qui montrent que même avec un taux de B12 normal, si tu as des B12 supra-normales, the higher the better kind of thing, en disant que tu éliminerais l'excès. Okay? So, moi, je prends un B12 à tous les jours. Okay? J'encouragerais même le monde qui mange la viande de le faire pareil. Aussi, la vitamine D. So, on a évolué dehors, right? Puis l'être humain a évolué sur des millions d'années à faire de la vitamine D à partir du cholestérol dans la peau, puis du gras dans la peau, puis sur le soleil. So les UV rays changent, font une réaction chimique dans ta peau, puis font de la vitamine D. That's how vitamin D is produced. Tu peux en avoir des formes inactives dans la nourriture, il n'y a pas de doute. Puis la majeure partie de ça, quand ce qu'on a dans la nourriture, c'est fortifié. C'est aussi que tu bois du lait, et c'est riche en vitamine D. Du lait n'a pas de vitamine D dedans. La vitamine D a été mise là-dedans. On a écrasé un supplément pour la dumper dans la batch de lait. So, ta vitamine D vient d'un supplément, right? So, quand est-ce que tu deviens le plant-based puis tu bois plus de lait de vache, à moins que tu achètes des laits d'amande, lait de soya qui sont fortifiés en vitamine D, tu vas probablement manquer de vitamine D. Parce qu'on vit la plupart de nos vies indoors, right? Oui. Même l'été, c'est recommandé de prendre un supplément de vitamine D. So, moi, je prends un supplément de vitamine D, je prends 2000 unités par jour. C'est probablement une des plus petites pilules de suppléments. La 16, je veux dire, la vitamine D, c'est tout petit. Là. C'est pas comme si c'est en bon acadien, une pilule de Joël. Puis moi, comme que je dis, ça a tout commencé pour des raisons médicales, ça a devenu more. Ça pourrait être comme vraiment hardcore vegan en même temps. Les suppléments de vitamine D sont faits avec souvent il y a comme du poisson dedans. Les gummy bears ont la gélatine qui vient du cheval. So, finalement, moi, j'achète au Superstore, il y a literally un supplément de B12 et vitamine D en gummies vegan combiné. So, c'est ça que toi, tu prends. C'est ça. Moi, je prends. C'est juste à simplify the process. Je ne veux pas non plus rouvrir mon tiroir et d'avoir 42 le supplément. ça montre que I don't know what I'm doing. Puis tu as PTSD, toutes les piles que tu prenais avant. Oui. So, je prends un gummy de B12 puis de vitamine D. Puis c'est pas parce que ma diète est pas bonne assez qu'elle ne peut pas remplir ces besoins-là. C'est parce que la B12 n'est pas faite et stérilise, et plus dans ton eau, elle n'est plus dedans. Là. On stérilise tout, on lave tout. So, il n'y a plus de B12 pour ces raisons-là. Pas parce que la diète est inefficace. Puis la vitamine D est insuffisante purement parce qu'on est indoors, puis c'est qu'on va trop dehors, on va avoir des great taux de vitamine D pour avoir skin cancer ou des brûlures au soleil. Tu viens pas de l'avant. Tu viens pas de l'avant. Juste une autre question par rapport aux vitamines. On parle souvent que les oméga 3,
Je sais pas dire dans ma tête, quand je pense à oméga, je pense au poisson. Je pense à l'huile de foie de morue que C'est Mémé a donné. Ouais. ça. So, qu'est-ce qui y a-t-il des sources de oméga qu'on peut avoir dans les whole food, plant-based diet? OK. So, rewind au début de ma pratique où je suis en train de recommander des suppléments d'oméga 3 à presque tout le monde. À ce temps-là, les oméga 3 montraient que ça éclaircit un petit peu le sang, ça baisse un petit peu la blood pressure. C'est great pour mental health, OK? Là, le gras de ton cerveau, l'électricité flow mieux à travers de... Ça marche pour... Ça aide pour mental health, ADHD, la concentration, toutes sortes de choses. Je suis en train de recommander ça à mes patients. Mes patients sont en train de prendre 4000 mg d'oméga 3, que si vous avez checké des pilules, c'est des pilules de 500 ou 1000, c'est gros comme ça. Ouais. Oui, puis si tu ne le mets pas dans ton freezer pour les geler, tu vas roter un goût de poisson après les avoir pris. Ah, tu les gèles, tu les prends gelés. Pour qu'ils fondent dans ton intestin au lieu de ton estomac. Wow! So, des petits tricks of the trade. Wow. Fast forward to now, où ce que je dis au monde, tu peux payer 100$ par mois en oméga 3, puis prendre ces grosses piles-là qui te fait, que tu ajoutes à ta liste de suppléments et de médicaments. Pour s'entendre que la majorité du monde, il va rater le poisson parce qu'il va pas le mettre dans le freezer. Il va pas le mettre dans le freezer. Exact. Parce que c'est compliqué, ça. Oui. On a su travailler au fish market. Peut-être qu'il y a le goût. Artificial flavor. OK. So, à ce comme tu peux aller au Costco puis acheter un sac de flaxseed, chia seed, hemp seeds, puis d'avoir tes oméga 3 pour un sac de 4,99 qui dure 3 mois, right? OK. Tu pourrais mettre ça dans ton smoothie si tu veux, puis avoir tes c'est juste manger ça straight. ouais. Ajouter des floss. Tu vois, le TV, là, puis tu manges des flaxseed. T'es sûr de ne pas avoir la bouche pâteuse. Ouais. So, je donne un exemple. Comme, puis pour les flaxseed, il faut qu'ils soient ground, il faut qu'ils soient moulus ou grindés en poudre, parce que la shell n'est pas digérable par nous autres. So, si tu manges des flaxseed whole, which encore beaucoup de monde fait, ils mettent ça sprinkle là-dessus, tu vas pas avoir les bénéfices du flaxseed au niveau du oméga 3. Ça va juste passer. Ça va passer à travers de toi, right? So, beaucoup de monde ne sait pas ça, parce qu'ils vendent encore des whole flaxseed. C'est great pour les intestins, ça va passer tout droit, mais tu ne vas pas absorber sa nutrition. Tu peux les grinder toi-même. Tu peux les mettre dans absolument. Grinder. Yeah. Oui, 100%. Ou ils les vendent à cette heure de même. Je donne un exemple. Moi, le matin, pour avoir mes oméga 3, je prends 1 à 2 tablespoons de chia seed que je mets dans mon oatmeal le matin. Puis le soir, je mets 1 à 2 tablespoons de flaxseed et de hemp seed dans un genre de smoothie bowl que je me fais après mon workout au lieu d'un protein shake. Là, une smoothie bowl que je mange avec une cuillère pour que je bois. C'est un petit peu plus trop épais pour boire avec les flaxseed. Puis j'ai beaucoup plus d'oméga 3 que j'avais avant. J'étais pas en train de manger des portions de poissons, des poissons gras 2 à 3 fois par semaine. OK. Puis, tu n'as pas besoin de mettre de protein powder. Tu n'as pas besoin. Moi, des fois, j'en mets. Puis, je choisis d'en mettre. Qu'est-ce que tu uses sur le Vega Protein? Il y a 2 compagnies qui en font. Puis, le Vega, j'ai starté avec. À ce temps, il y a une autre compagnie qui est complètement vegan aussi, qui se vend au Costco. Freak, j'oublie le nom, j'ai un blank. Ben, on le trouvera pour le mettre. Ouais, il y en a juste deux, puis c'est pas le Vega. Okay. Puis c'est un jar qui est blanc avec du verre dessus. Okay. Anyways, c'est du plant protein qui est grindé. So, dans le fond, c'est du pea protein. Regarde, by the book, tu pourrais regarder ça et dire, t'es pas whole food. Protein powder, c'est du processed food, là, right? Parce que quoi, être extrémiste ne va pas te rendre trop loin. OK? So, je suis intense assez de l'avance. Une affaire qu'encore processed ou minimally processed dans ma diète, c'est après trainer, j'aime d'avoir une scoop de protein powder. Je pense que c'est extra. Passer 20-21 grammes de protéines que je prends right après mon workout dans ma window où je l'absorbe. Puis ça contribue. Tu sais, pour moi, c'est pas parce que j'ai pas assez de protéines dans mes repas. Je tape facilement mes besoins en protéines sans la scoop de 20 grammes. Là, tu sais, là. Ouais, tu fais aussi du intense workout qui te demande plus. Right? C'est ça, c'est exact. pas juste une petite marche avec ton chien. Non. Par rapport à mes oméga, j'ai probablement plus d'oméga on a daily basis à cette heure que j'avais avant. Puis je les ai dans les graines puis dans les noix. Les walnuts sont probablement si tu es pour manger des noix, mange des walnuts, c'est la meilleure source d'oméga 3.
Il va y avoir un shortage de walnuts à Moncton. Ouais, c'est ça. Puis toutes les différentes graines. So, nuts and seeds sont tes oméga 3. Obviously, il y a de l'avocado, puis il y a toutes sortes d'autres bons gras dans la diète. Là. Petit blanc PTSD, on parle de nuts. T'as pas de RIP ready. So, juste pour continuer avec les excellentes questions qu'on a eues du monde, on parle souvent que comme on a toute une vie occupée, on a toute une vie qui est busy. Qu'est-ce qui serait ton go-to last-minute vegan meal? Comme une soirée, si t'as pas plané de souper, t'arrives chez vous, puis t'es comme crap, j'ai rien plané. Qu'est-ce qui serait comme un last-minute vegan meal? OK, cool. Ça serait sûrement une smoothie bowl pour moi. OK. So, une smoothie bowl, ça serait pas mal simple. Ça serait une scoop de protein powder, OK? 2 tablespoons de flaxseed, 2 tablespoons de hemp seed, mêle ça avec une tablespoon de cinnamon, du almond milk ou du soy milk, parce que moi, c'est comme le almond milk le matin puis le soy milk le soir. Okay. Almond milk va dans mon gruau puis le soy milk va dans mon... Moi, j'essaie juste d'avoir une tonne de variété pour avoir les bénéfices de tout. C'est moi, I live my life like that. Puis la smoothie bowl, ensuite, c'est une tasse de bleuet, une tasse de framboise, puis de blackberries que j'achète tout au Costco à la crate. En bulk. Regarde, on mange probably 6 à 8 crates ou de quart de bleuet, framboise, puis de blackberries. Puis on a tout le temps des drôles de commentaires au checkout line, au Costco, quand on arrive avec ça. Là. On va à un restaurant. Non? C'est ça. On fait du batch de Jan. Ça, dans ma smoothie bowl. Puis je mets du Kashi Goleen, qui est comme un minimally processed granola qui vend aux Sobeys, anywhere. Puis je mets ça là-dessus. Puis that's my meal. C'est tout du stuff comme facilement atteignable. C'est pas quoi que t'as monté une montagne pour aller harvester. J'ai pas besoin de cuire pour 45 minutes. Literally, ma bol que je me fais là, comme on a daily basis à cette heure, me prend moins que 5 minutes à préparer. Là. Il n'y a rien de réchauffé, il n'y a rien de cuit. Puis c'est ça que le monde oublie. Oublie que it doesn't have to be an elaborate meal à chaque fois. Comme manger une slice de whole wheat bread ou, tu sais, là, je donne un exemple comme du hummus, right? Du hummus avec des crackers, si tu gardes puis tu manges un petit peu de légumes à côté, comme ça sonne comme une collation plus qu'un meal. Mais si tu gardes la nutrition puis tu lograis dans un fitness tracker, tu verrais que tu aurais probablement fait tout ce que tu avais besoin. Puis qui me dit que je juste dit segue à... C'est là, au début, moi, j'ai fait ça. J'ai usé Chronometer, qui est un app qui mesure pas juste les calories. Moi, I couldn't care less about les calories, about les macros, about les micros. Moi, le but, c'était de frapper mes vitamines, mes minéraux, tout ça, puis être healthy. Okay? Puis le monde ne pense pas à ça. Le monde ne pense pas à ça. Oui, en calories, puis le monde mange comme combien de grammes de carb tu manges. J'ai aucune idée comment un gramme de... Moi, je te dis, je sais que... Puis toutes les fad diets sont basées sur ça. Sont basées sur ça parce qu'ils veulent créer un calorie déficit pour perdre du poids, pas pour être healthy. Juste pour voir que le diet work. Ouais. J'ai perdu des livres. Bah, tu vas bien le mettre, parce que tu vas... No matter la diet, le but est le calorie déficit. Whether que ça soit keto, que ça soit whatever que ça va être, ça va te créer un calorie déficit, tu vas perdre du poids, il n'y a pas de doute, right? Mais tu vas peut-être perdre des années de vie en même temps que tu l'as fait parce que tu as été une extended period de temps où tu t'as literally starvé. So, puis, une autre question du même couple. Qu'est-ce qui serait ton top 3 favorite vegan-friendly restaurant, sauf Calactus? Parce que tout le monde connaît Calactus. Qu'est-ce qui serait tes top 3? Ben, mon premier pour sûr, c'est Moxie's. OK. Moxie's, comme bel environnement, tu peux t'asseoir, right? C'est pas... puis avant de parler de mon deuxième, je vais continuer avec Moxie's. Ils ont vraiment steppé up leur game, OK? En termes d'avoir des vegan options. Puis gardez en tête que tu peux veganiser beaucoup de repas, right? So, souvent, c'est comme, j'aurais été au Saint-Hubert parce que mes enfants adoraient ça. Saint-Hubert, it's a chicken and ribs place, right? Mais comme, souvent, je demandais comme pour la salade, mais je demandais comme, puis tu mets des chickpeas là-dedans, puis tu fais de quoi pour le veganiser, puis on le vient de fromage, puis j'ai été accommodé chaque fois. So, mon favorite restaurant est Moxie's. Je veux dire, dans les derniers 5-6 mois, le Mock Tortue,
Oh, nice. Honnêtement. Shut up! Ouais, honnêtement, sérieusement, j'ai eu une conversation avec les gens là en disant comme, tu sais, on peut probablement veganiser. Regarde, on n'a pas tout le temps un dessert vegan, mais au moins on peut veganiser la plupart des repas. Oui. Puis le wrap, le bean burrito, Oui, le bean, ouais, ça, je mange ça régulièrement. Leur soupe est souvent vegan. So, comme finalement, tu peux still t'asseoir pour avoir une belle expérience là, avec un bon repas vegan. Jouer une coupe de board game. Puis... C'est comme tu disais au début, c'est pas d'essayer de burdener le monde qui était autour. C'est aussi que le monde qui était avec, au manque tease, au manque tortue, veut quand même manger quelque chose d'autre. Il y a la variété là, puis toi, tu ne files pas comme si tu mets ça. C'est ça, exact. Mon troisième, je veux presque en nommer deux, là, comme Okora. Tu as le droit de nommer deux autres. Okora, c'est egg heavy, right? Ouais. OK. But au moins, il y a des smoothie bowls là qui sont super excellentes que tu peux veganiser. OK? Au lieu de mettre du yogourt, ils mettent du soy milk. Au lieu de mettre... vraiment comme... Ça, c'est une place que je peux aller avec mes enfants. Puis que je vais pouvoir encore boire un smoothie en startant, puis manger leurs œufs puis leurs bacon, si ils veulent. Ouais, Là. Comme à la fin de la journée, je pense que mes enfants mangent une vegan diet 99,9% du temps. Mais je ne vais pas non plus leur dire comme... Je veux pas qu'ils... Si ils gardent leurs assiettes, puis ça comme quoi, c'est ça... I haven't succeeded as a parent. Okay. Ils ont besoin de goûter des gâteaux de fête. Puis, ben oui. Cora, puis qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'allais nommer Copper Branch, mais Copper Branch est fermé. Copper Branch, un fully plant-based restaurant qui a ouvert à Dieppe. Ah, OK, ouais. J'étais super excité quand c'est ouvert. Mais c'est un fast food. OK. So, c'est vegan comfort food, I'd say. Il y a des super healthy options là, mais ils vendent aussi une poutine. OK? Ce que je veux dire, là, comme une poutine vegan avec du vegan cheese puis des fries. Puis plutôt, tu avais mentionné comme japonais. Oui. On mange pas souvent là, mais le teppanyaki à Moncton a une tonne de vegan options. So, quand on irait comme en voyage, avant une pandémie par exemple, on aurait ciblé les Japonais, les restaurants japonais, parce qu'on savait qu'il allait avoir comme du tofu là, puis qu'on allait être capable de le manger avec du riz puis des légumes, puis ça c'était pas comme kind of graisseux puis gross. OK. Next question de Jacques Leblanc. Durant l'été, il n'y a rien que j'aime plus que des barbecues. As-tu de quoi que je peux emporter à un party qui ne va pas me faire sembler comme un lapin? Ah! Un gros steak d'iceberg. Tu vois. Nous autres, chez nous, on est chanceux, on a une piscine, on aime d'inviter du monde, puis on aime d'être en groupe et puis faire un barbecue. Right? Puis je coupe every man's man, c'est kind of comique parce que chez nous, c'est ma femme qui aime le barbecue. Literally. Là. Barbecue fait partie de la culture, fait partie de la outdoor life, fait partie de la social aspect de cuire en même temps que tu parles aux boys, right? On ne voulait pas perdre ça. So, nous autres, c'est sûr qu'on a découvert une tonne de différentes sortes de mock meats, là, ou des stepping stone foods. Mais elle qu'on a stick avec, c'est une compagnie de BC canadienne qui s'appelle The Very Good Butchers. Vous mettrez ça durant le editing. Là. The Very Good Butchers, c'est basically, ils prennent des beans, puis ils font des viandes avec. Qu'est-ce qui met ton burger bon, là? C'est les épices, right? Oui. T'es pas comme animal meat. Oui. Oh, le goût de sang dans ma bouche. Oh, just craving that. C'est le ketchup, puis le bun, puis le pickle, puis whatever, la barbecue sauce que tu l'as cuit avec. Tu sais, là. Personne ne mange juste une slice de viande, puis qui est comme, un hamburger, c'est awesome, right? Ben, c'est le même concept où là, ce qui est le fun, c'est que parce que les beans sont blendés, ils sont blendés avec les spices à l'intérieur. C'est pas juste une couche de barbecue sauce sur le dessus. C'est excellent parce que la whole bite contient du goût. Okay? Pas juste le top. Pas juste le top. Quand tu regardes Very Good Butchers, nous autres, on a jeté ça s'appelait The Very Big Box of Vegan Meats ou Plant-Based Meats. Ça, tu orders ça online? Ou... Orders ça online, okay. Ça arrive dans une boîte, comme good food, puis ces affaires-là. Oui. Exactement de même. Une fois par mois, on avait une. On a actually tellement accumulé parce qu'on en a jeté trop. Là. Puis là, tout d'un coup, la pandémie est arrivée, plus personne vient chez nous, là, mais on a comme, tu sais, 100 piastres de viande. Ça, c'est-tu gelé ou c'était... C'est ça. Ça arrive dans un pack, dans une boîte, avec toutes des ice packs. Okay? Puis ça dure, je crois que c'est 2 semaines dans ton fridge, ou tu peux le geler pour 1 an. Là. OK. Puis une fois que c'est dégelé, il faut que tu le manges en dedans du mois. OK. Puis vegan burgers, vegan hot dogs, vegan sausage, vegan pepperonis, vegan ribs.
Puis il y en a un autre que je pense pas. Des ribs. Puis. Vegan chicken? Ouais, fait des chicken nuggets ou je sais pas Okay, quoi. ouais. Puis c'est tout minimally processed. Okay. Si tu gardes les ingrédients, il n'y a pas de crap. Là. Okay. C'est basically, c'est des beans, Oh. c'est des épices, c'est une sauce, c'est blendé, c'est Ouais. fait dans la forme. So, nous autres, on aime beaucoup les vegan ribs. OK? Puis les burgers, obviously. Là. So, ça, c'est une way à. T'arrives avec de quoi de même, puis tu dis à quelqu'un comme. Tu sais, là, on est rendu en 2021, puis. Je me rappelle encore, je vais faire une comparaison comme. C'était pas cool être un nerd à la petite école. Right? Le monde savent, tu faisais bien à l'école, kept it hush-hush. Puis. On est en 2021, puis le monde a still catch que c'est cool être healthy. Là. Comme c'est pas right appétissant d'arriver avec comme kind of de quoi super unhealthy puis gross. So, je crois pas que quelqu'un va arriver ever mon souhait est que quelqu'un va pas arriver à un barbecue avec les boys avec une boîte de Hey boys, voulez-vous essayer toutes ces options de viande ici, super healthy, puis le monde va être comme gross, des beans. C'est là comme. Le monde à va vouloir essayer parce que, comme tu dis, c'est plus. C'est healthy d'être healthy. C'est healthy, ouais, c'est healthy. C'est cool d'être healthy. C'est ça. Ouais, it's cool being healthy. Puis je crois qu'on est tous en train de, comme on a plus 15 ans, right? So, on a tous probably eu des medical scares, on a tous eu des issues avec notre santé qui nous ont fait juste jongler, hein? Hey, qu'est-ce qui est simple and in my power sans créer trop de friction avec le monde autour que je peux faire pour être plus healthy. Puis arriver avec une boîte de plant-based meats qui ressemble exactement des ribs, des burgers, des saucisses, des hot dogs, c'est pas comme weird anymore, right? Le monde est comme kind of still open à ça. Puis moi, il n'y a rien que j'enjoy plus que le monde. Comme quand le monde vient chez nous, puis il apporte rien à manger, là, je suis comme yes! Parce que je sais qu'ils vont manger du vegan. Yeah. C'est quand même comique, right? L'autre jour, on a eu une game de basketball, puis mes chums au Watcher, ils vont savoir ce que je parle de. On joue au basketball chez nous, puis après, la game a fini à 7h, personne n'avait soupé. Voulez-vous manger de quoi? Puis là, puis dans le fond, j'ai fait des pâtes, puis j'ai fait comme quand des sweet potatoes avec des spices. Là. Oh, allez, tabarouette! Oh, puis une soupe à ma femme, une soupe aux légumes, puis j'ai dit comme, gars, t'as mangé ton first fully vegan plant-based meal, t'as probablement eu 50 grammes de protéines, tous les vitamines, j'ai dit, t'as pas bien besoin de manger de la journée, puis t'as tout striké t'as tout fait tes goals de vitamines puis de minéraux, là, tu sais, là. Puis comme, c'était pas comme, c'est right, weird, manger healthy. Le monde avait l'air super con, mais merci, c'est une recette, ça, puis tu m'as envoyé, comme... So, en tout cas, comme il y a une way de le faire parce que c'est cool, puis barbecue season, c'est awesome, puis c'est pas part de ça. Dernière question, puis tu l'as quand même répondu tantôt. Un autre anonymous question qui est rentré. Si quelqu'un veut enlever une sorte de viande de sa diète, quelle viande que tu recommanderais? Okay. Puis en même temps, je vais juste te montrer ici. J'ai une chart de 2015 qui montre la meat consumption dans le monde. C'est une legit chart, mais il va mal l'appeler. Il va mal l'appeler beef, ça veut dire BF. So, tu sais, ton chicken est à 34%, ton pork est à 40%, ton beef est 21%, puis ton mouton puis goat est à 4%. So, dans ça, tantôt, tu as dit red meat. So, encore la même réponse, ce serait cooked red meat. Puis il y a différentes raisons à cette question-là, différentes raisons à cette réponse-là, je devrais dire. First of all, si tu gardes sur la World Health Organization, OK? La puis tu gardes ce qui est les top cancérigènes, tu vas voir comme la cigarette, argan, and processed meats, OK? The processed meats, c'est des viandes qui ont été highly processed, highly manipulées pour avoir une haute shelf life. So, si tu veux, pour la santé, la meilleure affaire que tu peux faire, c'est juste couper processed meats. Et je répondrais aussi que if you're doing it for other reasons, comme exemple la planète, couper purement du bœuf va diminuer ton carbon footprint de probably 50%, juste un changement là. Puis autant que red meat n'est pas aussi cancérigène que du processed red meat, le red meat, que du processed meat, je veux dire, le red meat est un des main contributeurs aux maladies cardiovasculaires, strokes and heart attacks, which is pretty much the number one killer. OK? Puis number 2 est le cancer, where processed meats come into play. So, tu sais, là, je voudrais presque dire, si tu vas couper,
je mange plus de hamburger, mais tu vas manger des deli meat tous les jours. T'as pas fait favor à personne, ni à toi, ni à l'environnement, ni aux animaux. T'es probably mieux de, comme je dirais, red and processed meats. Tu peux couper les deux. T'as déjà fait une huge dent dans le problème de pollution, greenhouse gas, de carbon footprint. Puis au niveau de ta santé, t'as fait le biggest bang for your buck. Là. Puis jusqu'à temps que tu peux, c'est comme tu dis, healthier, pas drastique, là. Mais jusqu'à temps que tu peux te rendre à être plus healthy en mangeant pas de viande, ben, tu peux still manger tu prends poulet, tu peux still manger des poissons, des choses comme ça, quand tu prends moins belle, si tu veux, pour l'environnement. C'est comique, même à mon travail, quand j'en parle avec des highly educated people, OK, j'ai encore le « moi, je pourrais jamais imaginer pas manger de viande. » Puis je dirais comme « That's cool, that's your choice, right? » Je ne veux pas, je ne voudrais jamais filer comme j'ai essayé d'imposer mes valeurs sur les autres. Et je pense que c'est important d'avoir l'information out there, faire ta décision, mais de garder en tête que si tu veux faire un changement, tu n'as pas besoin de couper le poulet, puis le poisson, puis le porc, puis tu sais là. Si pour toi, tu veux still... Si ton but est de socialiser, ben, il y a des meat alternatives à ça qui existent, qui sont plant-based, OK? C'est sûr. Mais si le but, c'est comme you really like the taste of meat, puis ça te bring back to your childhood quand tu as mangé un pork chop avec ta famille, comme, that's OK, you can still have it. Le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est la quantité, right? C'est qu'on mange des steaks de 8 onces puis de 10 onces. C'est pas qu'on mange un 4 puis un 6, OK? Il y a des... Je ne sais pas si vous connaissez les Blue Zones, mais les Blue Zones sont les régions dans le monde où tu as le plus haute proportion de gens qui vivent passé 100 ans. La Sardaigne being one of the highest. Sardinia, Loma Lima, California. Il y a toutes sortes de... Bocapelli. Beaucoup de... Bocapelli. Rambucané. Chacapelli. J'ai pas dit ma Blue Zone. Blue Zone. Il y a des Blue Zones qui mangent encore de la viande. Le monde est still en train de vivre jusqu'à 100 ans, là, sans maladie chronique. Il y a des parties dans le monde où des heart attacks n'existent pas. Au Canada, c'est quoi comme 60% du monde va finir par avoir des blocages à leurs artères, puis succomber à une maladie de cœur ou stroke ou heart. So, le but n'est pas de dire coupe à zéro. C'est juste eux qui consomment dans un mois la quantité de viande que nous autres consommons dans un repas. Right? La viande est usée comme épice là, pour flavorer du manger. De la même way que nous autres, on coupe un steak de 8 onces, les autres vont faire un steak de 8 onces, le couper en petits cubes si tu veux, puis ça va être comme ça va être garniché ton meal. Right? De la même way qu'on met des épices sur le fait de tenir nous autres pareil. So, c'est juste, tu vois, comme kind of, le but n'est pas d'arrêter, le but est juste comme kind of diminuer, puis pour si tu sais que tu veux être plus healthy. Ouais, ben nous autres, on n'aime pas ça diminuer la fun, ça fait que... C'est le temps pour notre game. C'est le temps pour notre game. Puis, comme tu as dit tantôt, c'est une différente game, ça fois ici. Okay. C'est un trivia. Ça s'appelait Connais-tu ton Acadie? 5 questions, trivia style. Faut que tu aies 3 sur les 5 pour keeper ton status acadien. OK, Tu es nerveux, là? Je suis nerveux parce que je ne suis pas confiant. OK, well, on va voir. Puis, on sortait les easy ones, OK? On sortait la première. Qu'est-ce que la date de la fête de l'Acadie? Le 15 août. Oh my God. OK, j'ai 55. Tu as trop passé, là. Faut pas trop que tu penses, là. So, la deuxième. Peux-tu nommer 2 chansons du groupe Bois-Joli? Là, moi, j'ai tendance à fuser Bois-Joli puis 1755 de la même. So, je sais que Bois-Joli, si tu fais en chemise sans pantalon. Oui, ça s'en est une. Ça? Oui, La montée de gare? Non, la montée de gare, c'est le 1755, sorry. So, sans chemise, sans pantalon, je pense que c'est Adam et Ève qui notent la chanson. But là, qu'est-ce qui serait une deuxième? Holy Jesus. Léo, on a une à la tête. Moi, j'ai en train de penser à Léo. Je pense que c'est 1755. Ça, c'est Suroa. C'est Suroa. Toute la même bande, moi. Toute la même bande. I plead the fifth. Pour celle-là, on va te donner un 0.5. Parce qu'elle a eu un des deux. Si j'ai une coupe d'autres, il y aurait eu comme Mario Dolores, il y aurait eu Boy Show, Bimet, Madeleine, Le Bûcheron, Mon Acadie. Mon Acadie. Je les connais toutes pourtant. C'est vrai, ça t'a mis un espoir de type. Non, c'est correct. Au Beer Garden, j'écoutais pas vraiment la musique. Question numéro 3, Jules. Tu sais
qui a écrit le poème d'Évangéline? Je sais pas. Anthony Maillet. Non. je sais pas. C'est Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow. OK. Ouais, c'est... Aucune idée. C'est alright. T'as 1.5 sur 3. So là, la J'ai peur. quatrième. Quatrième question. C'est un vrai ou faux, un true ou false pour les bilingues. Great on. Ouais. You got a chance. Il y a une station météo nommée Acadie à Montréal. Vrai ou faux? Vrai? There you go. 2.5. 2.5. 2.5. Oh, c'est un stumper. C'est un Crunch stumper. time. But, je te donne peut-être une hint. So, qu'est-ce qu'est le vrai nom de Caillouche? Ça va donner 3 choix. Oh, wow, je sais pas. C'est multiple choice. Ça, c'est-tu Ulysse Paul Williams, Gérald Wilfred Dupuis ou Réginald Charles Gagnon? Puis là, il va te donner une hint. Donne une hint. Son premier nom est le même premier nom comme le vrai nom à Elton John. Je sais pas si ça t'aide à all. Oui, comme j'ai un blank. Oh my god, on the spot, je suis nerveux, je crois. Nommez-moi avec les 3 noms. Ulysse Paul Williams, Gérald Wilfred Dupuis ou Réginald Charles Ah, c'est Gagnon. original, Charles Gagnon. Ding, 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 ding. Reginald There Dwight. you Ouais, go. ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, je joue du piano, puis Bien, j'ai bien. fait le sound pour Caillouche à un moment donné, quand il est venu à Capelé, way back when. Et il y a Chidac de soir. Oui, c'est vrai, la chidette de soir. C'est pour ça qu'on l'a mis dedans. Dans regarde. la chose. Oui. So, tu as fait 3.5. Longfellow. 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 Puis un petit peu d'histoire sur Longfellow, Frank. Lui, c'est qu'il a écrit ce poème-là, mais il n'a jamais venu en Acadie. So, lui, il était BC out de Boston. BC out. Comme si qu'il était- il venait de Boston, puis tu peux. Non, c'est la base. Ah, pas la base. OK. Puis lui, tu peux visiter sa maison si tu veux, à Boston. Parce que c'est probablement le premier poème ou premier affaire à être écrit comme les Acadiens sur la map. Puis ça devrait être comme avoir une idée de l'année. Mon sens, c'est Parce que j'ai nommé Anthony de Maillet en me disant elle n'est même pas dans la même génération. C'est juste à la fin des 1800, me Ouais, semble. c'est ça, OK. So, Anthony de Maillet est quand même plus vieille. mais Pas that much. Pas ce point-là. Ben, perfect. Ça, c'est toute la fun qu'on a pour aujourd'hui. Awesome. Gilles. Ouais. Merci beaucoup encore de back nous out. Awesome, merci pour Tu as une m'inviter. open invitation. Si tu veux que tu as un autre Ouais. sujet que tu veux nous parler J'ai de. enjoy venir partager ça. Là. Good. So, si jamais que vous voulez nous contacter, nous autres, vous pouvez nous contacter à ctpacadie@gmail.com. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, sur notre page YouTube aussi. Vous mettez juste ce que t'en penses, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, et tout, si vous voulez aller voir d'autres podcasts, vous pouvez aller voir sur acadipod.ca. Puis, tout, si vous avez la chance, ben, si vous nous aimez, disez-nous. Puis si vous ne nous aimez pas, ben, disez-nous pas. Pas plus compliqué que ça. So, merci beaucoup, Gilles, on apprécie ça. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Peace, merci.